Bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue tous. sur Mac+. Bonjour Marine. Bonjour Jean-François. Alors on se trouve où ici? Alors nous nous trouvons sur le village du Père Noël qui se trouve comme chaque année sur la Grand Place, la place Aristide Briand à Cambrai, le village de Noël du Père Noël qui a lieu jusqu'au 24 décembre. Alors cette année il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de stands, des nouvelles attractions et d'ailleurs nos petits copains là, ils nous accompagnent. On a trouvé des petits amis, oui. Alors Marine, je crois qu'au programme on aura évidemment des interviews, on va essayer ces nouvelles attractions. On compte évidemment sur vous, bien entendu. La patinoire par exemple? La patinoire. Moi je vais essayer le toboggan. Il y a aussi quelques nouveautés cette année que nous allons tester, enfin que vous allez tester Jean-François. C'est bien sûr le toboggan et on retrouve toujours sur ce village du Père Noël les chalets commerçants et puis aussi des attractions pour les enfants. Mais pour l'heure, je crois que vous avez un rendez-vous au Théâtre de Cambrai avec un musicien cambraisien. Tout à fait, une très bonne idée de cadeau d'ailleurs pour cette période de fête de fin d'année. Donc on se retrouve tout à l'heure. Eh ben oui, moi je vais tout de suite essayer le toboggan. Changement de décor, on se retrouve maintenant ici au Théâtre de Cambrai avec un artiste local, Émeric, bonjour. Bonjour. Émeric Silver donc. Alors est-ce que tu peux te présenter? Tu es donc chanteur, un artiste, guitariste aussi? Tout à fait. Alors voilà, j'étais d'abord guitariste effectivement, et puis progressivement, je suis devenu chanteur aussi. Voilà, donc c'est mon métier. Je suis aussi au Conservatoire de Cambrai, puisque on parle pas mal du Cambrésis, et je suis responsable du département musique actuelle du Conservatoire de Cambrai. Voilà. Et alors une belle actualité pour toi en ce moment, une belle évolution en tout cas, puisque tu es en train de sortir ton deuxième album. C'est ça, tout à fait. Alors effectivement, en 2010, j'ai sorti un premier album sous mon nom, qui était moitié instrumental, moitié chanté, avec vraiment par contre le côté prouesse technique pour la guitare. Alors que là, ce nouvel album qui vient de sortir là il y a quelques jours est complètement chanté en anglais et distribué à l'international. Donc voilà, dans le monde entier. Et alors quel genre, quel style musical est-ce que tu nous présentes? Rock. Rock, d'accord. Alors rock au sens large, moi j'aime bien appeler ça l'open rock, parce qu'en fait, c'est-à-dire que c'est du rock, c'est basé sur le rock évidemment, mais avec beaucoup d'influences différentes, parce que j'ai été entouré de musique très très différentes toute ma vie, et du coup, c'est forcément toutes ces influences viennent se mettre sur la base rock, on va dire ça comme ça. Donc j'aime appeler ça de l'open rock tout simplement, voilà. Avec aussi peut-être une petite part d'improvisation sur scène? Ah beaucoup, oui, sur scène c'est indispensable, oui. Moi il faut absolument beaucoup de liberté musicale, de la guitare évidemment il y en a pas mal, hein, mais là c'est vrai que c'est vraiment un format avec des vrais refrains, avec des chœurs, et qui plaît très bizarrement à un public très large, plus Lenny Kravitz, ce genre d'influence, donc voilà, ça marche pas mal. Et alors pour parler justement de la scène, tu t'es déjà produit ici sur cette scène du Théâtre de Cambrai avec en plus une pointure. Oui, alors c'était aussi sur la tournée en 2010 avec Steve Lukather, le guitariste-chanteur de Toto, qui est une légende vivante, hein, qui a enregistré sur des albums de Michael Jackson, et qui ont vendu des millions de disques avec Toto aussi, qui ont joué sur les plus grands disques mondiaux. Et puis de tourner avec lui, ça a été juste un rêve éveillé. Voilà, et on est venu à Cambrai effectivement sur ces planches. Voilà, ouais. Et ton deuxième album, donc comment s'appelle-t-il si on veut l'acheter? Alors, et où peut-on le trouver également? Oui, alors l'album s'appelle I'm Back, parce que ça fait 4 ans que j'ai pas sorti d'album, et puis effectivement voilà, c'est un petit retour, et puis ce côté justement chanté en anglais d'ailleurs, parce que c'est international. Et alors, donc I'm Back, on va pouvoir le trouver en fait dans les pays limitrophes et à l'étranger en CD, hein, un petit peu partout, et en France il est sous forme de bracelet USB, donc comme les magasins peuvent pas l'accueillir encore ce format-là, il est sur la e-boutique de mon site, et après évidemment sur tous les sites de téléchargement légaux, partout, Amazon, iTunes, il est un petit peu partout. Et donc si on veut te voir sur scène en live, c'est au mois d'octobre à Cambrai? Alors à Cambrai, oui, il y aura peut-être d'autres scènes avant. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr. Tout à fait. Je vais effectivement faire le théâtre de Cambrai en octobre, donc la date est en train de se fixer, mais il y aura certainement d'autres occasions avant, et puis évidemment il y a beaucoup de concerts, dont une tournée qui est en train de se préparer, courant avril, à peu près vers avril, il devrait y avoir pas mal de dates, je pourrais vous les faire passer d'ici là. Pas de souci, en tout cas on te souhaite un bon succès. Merci beaucoup. Et en attendant, nous on se retrouve sur le village du Père Noël. Eh bien bonjour. Bonjour. Alors, le toboggan, ça marche bien? Oui, ça va. Il y a beaucoup de monde samedi de la semaine et le samedi dimanche? La semaine, voilà, mais sinon le week-end, oui, ça va. Alors cette nouveauté, elle plaît aux jeunes ou aux moins jeunes?
Oui, impeccable. Tout le monde peut monter, il s'éclate. De quel âge à quel âge? Bah, il n'y a pas d'âge. La preuve. Mais merci beaucoup. Et ben, de rien. De la musique avec l'orchestre symphonique du Conservatoire qui se produit le samedi 20 décembre à 20h à l'abbaye de Vaucelles pour un concert unique sur le thème des plus célèbres musiques de films américains sous la direction de Jean-Pierre Viard. Le service du patrimoine vous invite à découvrir l'orgue de la cathédrale en paroles et musique. Un rendez-vous à ne pas manquer. Rendez-vous donc dimanche 21 décembre à 15h sur le parvis de la cathédrale. Si vous n'avez pas le vertige pour les vacances de Noël, une visite également du clocher de Saint-Géry vous fera découvrir au final Cambrai vue de haut de ses 70 mètres. Les lundis, mardis, vendredis et samedis à 10h30 et 14h, réservation à l'office de tourisme de Cambrai. Une exposition de peinture maintenant, salon blanc et salle des fêtes de l'Hôtel de Ville les 20 et 21 décembre, présentation en images. Le thème de l'exposition, c'est d'abord le travail de la couleur et la matière. La matière qui s'allie à la couleur qui est dépendante de la lumière qui manque un peu dans le nord, le pays du clair-obscur. Alors mes années dans le Midi, où j'ai passé une vingtaine d'années, m'ont gorgé de cette énergie lumineuse. J'ai fortement été inspiré par la mer, le Midi, les paysages provençaux, mais le Nord m'a donné aussi énormément d'inspiration. Je travaillais aussi beaucoup les gris parce que finalement c'est d'une très très grande richesse. La toile se crée par elle-même, en fait, comme un organisme vivant. Et on aurait du mal à dire tiens, je préfère celle-là ou celle-là, parce cette vie autonome, c'est la vie de la toile. On l'aime pour ce qu'elle est, parce qu'on trouve que c'est toujours sa meilleure pour toutes les toiles. Une remise de prix à suivre pour la ville de Cambrai, qui vient de se voir récompensée pour son action sur la lutte contre le bruit, en aidant financièrement les particuliers riverains des axes de circulation importants, et qui voulaient investir et se protéger du bruit occasionné par la circulation. Les élus cambraisiens ont reçu à Paris, dans les salons de la CCI d'Île-de-France, le décibel d'argent. Au cinéma Palace, en ce moment, à l'affiche. Je n'ai pas chaussé les patins, mais je sais que Marine, qui est revenue du théâtre, les a chaussés. Par contre, oh là là, la voilà qui arrive. Hop, oh, elle a failli tomber là, hein, quand même. Bien Marine, on voit que vous êtes une experte. Rattrapage maîtrisé. Alors, on va quand même se poser la question, est-ce que cette patinoire fonctionne à plein? Et pour ça, on va aller se renseigner. Et puis en attendant, je vais en profiter pour refaire un petit tour de sentier de glace. On va voir votre envol sur cette piste. En tout cas, voir votre grâce. Oh, dis donc. À tout de suite. Ah ben c'est formidable, hein. Alors, elle sait patiner, mieux que moi en tout cas, et ça s'est vu. Après une petite glisse, on retrouve Sandy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de différentes attractions qui se trouvent ici sur le village du Père Noël. Alors on vient de terminer avec la patinoire qui est ouverte pas qu'aux petits. Oui, à tout le monde, à toute la famille, aux grands, aux petits, à tout le monde. Donc c'est vraiment une activité intergénérationnelle. Voilà, exactement.
Alors qu'est-ce qu'on retrouve aussi sur ce village du Père Noël, mis à part les manèges enfantins? Alors cette année, il y a des nouveautés. Il y a le grand parcours du Père Noël pour les tout petits. Et pour les petits, moyens et grands, il y a aussi la glissade de 25 mètres de hauteur. Et aussi différents chalets avec des produits gastronomiques. Voilà, il y a des tout nouveaux chalets. La mairie elle a mis aussi 15 nouveaux chalets cette année. Il y a 15 mètres de plus que l'année dernière. Et on a aussi des nouveaux chalets gastronomiques cette année, avec du foie gras, des escargots, du saumon fumé, des huîtres, du champagne. Enfin, il y en a pour tout le monde. Donc déjà un week-end de passer sur ce village du Père Noël. Comment ça s'est passé? C'était très bien, c'était excellent. Il y a eu beaucoup de monde. On est vraiment contents et on espère que ça va continuer. Eh bien, on vous retrouve juste ce week-end et toute la semaine prochaine, ainsi que le week-end prochain. Alors Marine, l'interview est terminée, je vois. Terminé. Alors vous avez vraiment un don de téléportation extraordinaire, puisqu'on va vous retrouver dans 10 secondes avec le président du Rugby Olympic Club au Clubhouse là-bas pour parler évidemment de la préparation des 50 ans du club. Allons-y. On y va. Bonjour à tous, on ouvre cette page de sport avec du rugby, avec Benny Duncan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du ROC, le club de rugby cambréisien. Tout à fait, j'ai pris la présidence au mois de juin. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'était le 23. Mais voilà, c'était quelque chose qui s'est fait à la suite de la démission de Jean-Paul Luciani, qui a repris le club de Lille, donc le plus gros club de la région. Et on cherchait, effectivement, j'ai déjà vice-président, c'était une suite, on dirait c'est une suite logique, mais normalement, ça allait se faire peut-être d'ici 2 ans, mais faut assumer maintenant et c'est parti. Hein. Et vous êtes l'un des rares clubs de rugby dans le nord de la France? Dans le nord de la France, dans la région des Flandres, il y a une quarantaine de clubs. Peut-être même un peu plus, avec un club fort qui s'appelle la LMN, Lille Métropole. Donc Jean-Paul Luciani est déjà président de Lille. Et nous, effectivement, en termes de classement, on est peut-être dans les 5 premiers dans la région. D'accord, donc un club quand même important. Alors le ROC comprend combien d'équipes? Donc on a des équipes dans toutes les catégories allant des moins de 5 ans jusqu'aux seniors. On a également les anciens, les loisirs, les rocailleux. Et on est en train de monter aussi une section féminine. D'accord. Pour être un club complet, voilà. Entendu. Et donc un événement important qui est en train de se préparer, c'est les 50 ans du club. Tout à fait. Donc c'est un club qui a beaucoup d'histoire. On va fêter ça cette année. Il y a un livre qui va sortir normalement à Noël, ou pour Noël, comme ça fera un beau cadeau pour tout le monde, qui va parler de l'histoire du club, tout en sachant qu'on a encore de belles pages à écrire à l'avenir. Et qu'est-ce que vous préparez justement pour fêter ces 50 ans? Il y a plusieurs manifestations au cours de l'année. On va commencer peut-être au mois d'avril. Et par la suite, au mois de mai, le week-end de la Pentecôte, on a notre gros week-end avec surtout un match qui sera en association avec le 15 de Juju. Donc c'est l'association de 7 équipements de nos joueurs. Et on va faire ça avec les French Legends. Donc c'est l'association de Serge Betsen et l'équipe des French Legends seront composées d'anciens internationaux français. Voilà. Avec donc des célébrités dans ce domaine. Tout à fait. Donc, à mon avis, ça va valoir le déplacement et on va faire beaucoup de pub là-dessus parce qu'il va vous demander ici. Hein. Mais le même week-end, on va faire aussi un petit tournoi international avec toutes les catégories, que ce soit effectivement les cadets juniors, les vétérans aussi. Très bien, eh bien, merci beaucoup en tout cas. Et nous reviendrons bien sûr sur cette actualité des 50 ans du ROC. Merci. Alors Marine, on est ici dans un stand très intéressant. Ah, nous sommes là bien. Effectivement. Ah ben oui, parce que nous a servi, Rudy, ici présent, nous a servi 2 petits vins chauds qu'on va déguster après. Mais avant, je pense que je vais l'interviewer quand même. Qu'est-ce que vous proposez ici dans ce stand? Alors, on propose beaucoup de choses, donc le vin chaud, le vin blanc chaud, le cidre chaud, le jus d'orange chaud aussi, la soupe à l'oignon et le chocolat chaud. Alors, qu'est-ce qui se vend le mieux comme ça quand il y a beaucoup de monde? Bon, principalement le vin chaud, évidemment, le vin rouge. Après le vin blanc, on en vend aussi un petit peu. Une fois que les gens ont goûté, ils en reprennent, ils aiment bien. On a du succès aussi avec le cidre. Cidre chaud, c'est pas mal non plus. Et puis après, bon, le jus d'orange. Ça, le cidre chaud. Le cidre chaud, oui, mais c'est très bon aussi. Pareil, il y a une préparation autour, on fait chauffer avec beaucoup d'épices. Et il y a une grosse préparation autour. Alors, vous parlez d'épices, lesquelles? Donc de la cannelle, du clou de girofle, de l'étoile d'anis, de la cardamone, tout ça, beaucoup de choses. Et des petits secrets en plus, évidemment. Ah, vous voulez pas nous les dire? Ah non, il y a des petits secrets. Bon, bah écoutez, Marine, je crois qu'on va goûter. C'est l'heure de la dégustation. Allez. Merci. Santé à votre santé, merci. Santé à tous. À boire avec modération. Hein, quand même. Ah ouais. Très bon.
Très fait très du bien. bon, Ça félicitations. réchauffe. Bruno. Merci à vous. Bon alors Marine, je crois qu'il est malheureusement l'heure de se quitter déjà. Un très bon moment partagé en tout cas ici sur le village du Père Noël de Cambrai, qui a lieu jusqu'au 4 janvier sur la Grande Place de Cambrai. Alors bonne semaine à toutes et à tous et on se retrouve donc la semaine prochaine où toujours on va parler de Noël. Nous sommes toujours sur le thème de Noël et nous nous rendons à la cathédrale. Et voilà, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.